Bien-aimé, adorer Jésus le Fils à la place de Dieu le Père, c'est pratiquer l'idolâtrie. Et pratiquer l'idolâtrie, c'est condamnable devant Dieu. La Bible dit dans Samuel 15, verset 23, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. » Cela veut dire que celui qui désobéit au commandement de Dieu est semblable au diable qui s'est rebellé à Dieu. Le diable connaît les Écritures. Voilà pourquoi il veut vous mettre en erreur, afin que vous désobéissez au commandement de Dieu qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Car il sait que si vous désobéissez à cette parole, vous serez semblable à lui et vous serez jeté dans le même feu que lui. Le prophète Samuel a dit au roi Saül « Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme roi. » Et comme personne ne souhaite être rejeté par Dieu, alors bien aimé, il faut avoir l'esprit de discernement pour ne pas tomber dans les ruses du diable. Alors bien aimé, aujourd'hui nous allons interpréter le passage biblique qui parle de la parole faite chair. Vous découvrirez à quel point les pasteurs de cette génération nous montrent que Jésus c'est la parole faite chair. Lisons le livre de Jean chapitre 1 verset 1 à 14. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière lut dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce passage est écrit en parabole pour que les faux hommes de Dieu ne puissent pas connaître Dieu et les mystères de Dieu qui y sont cachés. Car Jésus a dit à ses disciples, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Donc, c'est aux serviteurs de Dieu que Dieu a permis de comprendre les paraboles, un langage spirituel que les pasteurs de cette génération ne parlent ni ne comprennent. La Bible nous le prouve dans ce passage, mais pour mieux comprendre, nous allons interpréter ce passage étape par étape. Il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Que nous dit ces versets? Ces versets nous informent que depuis le commencement, Dieu avait toujours été accompagné. Il n'a jamais été seul. Mais c'est qui cette parole qui était avec Dieu et qui était Dieu? Pour le savoir, nous allons retourner au commencement dans Genèse 1, verset 1 à 2, qui dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, qui était avec Dieu au commencement? C'est l'Esprit de Dieu qui était avec Dieu au commencement. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de sagesse et d'intelligence. C'est l'aide de Dieu semblable à Dieu, avec qui Dieu créa toutes choses. Il est écrit que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu, parce que le Saint-Esprit et Dieu forment un seul esprit, comme l'homme et la femme forment une seule chair. Y a-t-il une différence entre l'Esprit de Dieu et Dieu? Oui, car Dieu n'est pas sage, mais il est naturellement intelligent. Dieu, c'est un esprit dévorant qui ne peut porter en lui la créature ou qui ne peut demeurer dans la créature. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, « Un homme ne peut me voir et vivre, mais pour voir Dieu, il faut d'abord devenir un petit Dieu. » Tel est le désir de Dieu, de faire de la créature humaine des petits dieux, afin de vivre avec lui dans son royaume. Moïse est devenu un petit Dieu. Voilà pourquoi il a vu Dieu. Or, le Saint-Esprit, c'est un esprit doux, intelligent et sage, qui peut porter en lui la créature, exemple la sagesse que Dieu a créée, et qui peut demeurer dans l'homme une créature. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est le canal par lequel nous pouvons facilement communiquer avec Dieu.
Il est écrit en elle, en la parole, était la vie, et la vie était la lumière. Nous savons ici que la parole qui était avec Dieu, et qui était Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc ici, la vie était dans le Saint-Esprit et la lumière était dans le Saint-Esprit. La lumière, c'est Jésus, car Jésus dit « Je suis la lumière du monde, je suis l'étoile brillante du matin ». Et dans ce verset, on dit que Jean a rendu témoignage à cette lumière. Cette lumière, c'est Jésus. Donc Jésus, ce n'est pas la parole faite chair, mais Jésus, c'est la lumière faite chair. La parole faite chair, c'est le Saint-Esprit. Donc comme les pasteurs de cette génération nous disent que Jésus, c'est la parole, c'est totalement faux. Vous allez dans Genèse, vous verrez que au commencement, Dieu était avec l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu c'est le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui est la parole et Jésus est la lumière. Jésus est la lumière que Dieu a faite chair. Et le Saint-Esprit est la parole faite chair. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la partie féminine de Dieu. C'est l'aide semblable à Dieu. Alors, Jésus, ce n'est pas Dieu faite chair. Mais Jésus, c'est la lumière faite chair. Et la lumière, c'est le Fils de la parole. C'est le Fils de Dieu et du Saint-Esprit. Et la Bible dit que Jésus vient du Saint-Esprit. Il est écrit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce passage nous dit que la parole a été faite chair. Mais dans quelle chair? Dans le corps de Jésus, car la parole ici c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, le Père et moi nous sommes un, car le Saint-Esprit est appelé Père. Ce passage ajoute encore qu'elle a habité parmi nous. Le Saint-Esprit a habité parmi nous. Puis lorsque Jésus a reçu le Saint-Esprit en lui, s'appelait Jésus-Christ, qui signifie Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Donc le Saint-Esprit était dans le corps de Jésus et était avec nous. Voilà pourquoi ce verset dit, elle a habité parmi nous. Qui? La parole qui est ici le Saint-Esprit, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Ils ont partagé le même corps, alors ils avaient une même gloire. Bien-aimés, j'espère que vous comprenez que Jésus n'est pas Dieu fait chair, mais Jésus est la lumière faite chair. La parole ici faite chair, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la partie féminine de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Jésus, la lumière, est le Fils de la parole, est le Fils du Saint-Esprit. Il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Donc, adorer Jésus à la place de Dieu le Père, c'est pratiquer l'idolâtrie.